réponse globale à l'insécurité. Nous avons rappelé tout haïtien à la Wanbade, femme tant que garçon, moun en dedans tant que moun dehors, à moun qui dans business, quel petit, quel gros. Travail et gouvernement, c'est organiser élection qui pas contestée. Faut que tout le monde peut coller. Politique d'addition. Nous tous ces haïtiens, c'est nous tous qui pouvons mettre ensemble. Nous ne sommes pas dans le clivage politique, nous ne sommes pas dans le monde en haut, nous ne sommes pas dans le monde en bas. Tout le monde a mis des mains et tout le monde a pris responsabilité dans le pays. Moi-même, c'est dans le chantier ça. Madame, messieurs les membres du corps diplomatique, monsieur le commandant des forces armées d'Haïti, monsieur le directeur général de la police nationale d'Haïti, monsieur le représentant des forces multinationales, mesdames, messieurs, les représentants de la presse parlée, écrite et télévisée, distingués invités, mesdames, messieurs, peuple haïtien, je voudrais adresser tout d'abord mes propos de remerciement au conseiller présidentiel qui, dans cette conjoncture difficile de la vie nationale, m'ont désigné comme Premier ministre pour diriger l'équipe gouvernementale. Mesdames, Messieurs, les conseillers présidents, je vous assure que j'ai conscience que mon plus grand devoir sera de me hisser à la dimension de cette haute fonction dans un contexte singulier et exceptionnel. Je me montrerai digne de la confiance que vous avez placée en moi. Je prends l'engagement devant vous, membres du Conseil présidentiel, et par devant la nation tout entière, de mettre mon énergie, mes compétences et mon patriotisme éprouvé au service de la cause nationale dont le sauvetage est le défi. Mesdames, Messieurs, nous sommes dans une transition à grand chantier. Bien entendu, le premier chantier incontournable et qui conditionne la réussite de la transition est le rétablissement de la sécurité. Sécurité des personnes, sécurité des biens et infrastructures, sécurité alimentaire et liberté de circulation sur tout le territoire national. Dans ce sens, moi j'ai une pensée spéciale pour toute victime mauvais acte, bandit qui continue à simer tristesse et deuil dans la population. Une population qui est victime deux fois. Ça qui mourit en balle criminel, ça qui blessé, femme, jeune fille, qui est violée et puis qui est obligée de quitter Caillou. Les pas boulé, nous pas qu'à fermer jeune sous maman petite qui courit, qui était tout ça construit pendant toute la vie. Ils mettaient toute fausse courage dehors et même l'école, ils ne pas qu'à voir petite aujourd'hui. Ça qui passe dans le pays, spécialement dans Solino, Kafoufei, Akaye, dans Ponsondé, à Clesté, à tout le reste pays, pas acceptable. Mise en place Conseil national de défense et sécurité, qui permettre de nous joindre bon genre et stratégie qui a impliqué toute force sécurité pays en collaboration avec force multinationale. C'est comme ça que nous avons une réponse globale à l'insécurité. Nous avons rappelé tout haïtien à la Wanbade, femme tant que garçon, moun en dedans tant que moun dehors, à moun qui dans business, quel petit, quel gros. Travail et gouvernement, c'est organiser élection qui pas contestée. Faut que tout le monde peut coller. Politique d'addition. Nous tous ces haïtiens, c'est nous tous qui pouvons mettre ensemble. Nous ne sommes pas dans le clivage politique, nous ne sommes pas dans le monde en haut, nous ne sommes pas dans le monde en bas.
tout le monde a mis des mains et tout le monde a pris responsabilité dans le pays. Moi-même, c'est dans le chantier ça. C'est ensemble, dans privé, dans le pays, autorité qui a légitimité pour prendre décision. Situation malouque, mais rien, pas impossible. C'est pour ça que je lancé un cri rassemblement pour nous coller les épaules pour succès pour tout le monde dans le pays. Il faut que nous continuions à la foi dans le pays d'Haïti. Ce n'est pas un moment pour nous désespérer. Les Haïtiens méritent paix, stabilité et développement durable. Chailalou, on nous met les mains. On nous colle les épaules pour l'autre Haïti. Merci. Mesdames et Messieurs les conseillers présidents, mes chers collègues, Monsieur le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, Monsieur le Président et les membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les représentants des partis politiques et des organisations de la société civile, Monsieur le commandant en chef des forces armées d'Haïti et son état-major, Monsieur le commandant en chef de la mission de support à la sécurité en Haïti, Monsieur le directeur général de la police nationale d'Haïti, chers amis de la presse, distingués invités, mes chers compatriotes. Plus de 6 mois se sont écoulés depuis que le Conseil présidentiel de transition a été installé dans ses fonctions, dans un contexte où l'État était menacé d'effondrement et les institutions presque totalement paralysées. Le processus qui avait abouti à cette présidence collégiale, mettant ensemble des personnalités venues d'horizons idéologiques et politiques divers, fut salué en Haïti comme à l'étranger comme l'une des expériences de tolérance et de consensus les plus intéressantes et les plus enrichissantes de l'histoire récente de la politique haïtienne. Porteur de ce grand désir, manifesté par les principales forces vives de la nation, d'arriver à conjuguer les efforts et les capacités afin de maîtriser et dépasser les grands problèmes auxquels fait face le pays, le Conseil présidentiel de transition a conscience de la grande responsabilité qui lui incombe de faire aboutir la transition avec des résultats concrets dans les 5 principaux chantiers définis dans l'accord du 3 avril 2024 pour une transition apaisée. Mes collègues et moi, nous nous sommes mis au travail avec un engagement patriotique à la hauteur des défis de la conjoncture et des attentes légitimes du peuple haïtien pour l'amélioration de ses conditions de vie. Nous avons fait choix et de notre mieux et nous nous engageons à poursuivre nos efforts jusqu'au terme de notre mission le 7 février 2026 pour maintenir cette cohésion et la sérénité dans la conduite des affaires de l'État. Nous sommes plus que jamais convaincus que les luttes politiques stériles, dominées par la satisfaction des intérêts de clans, ne font toujours qu'empirer la situation et prolonger la douleur et la souffrance de la population. L'heure est venue en Haïti de penser et de faire la politique autrement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les 9 membres du Conseil présidentiel avaient renoncé au choix d'un Premier ministre issu de leur famille politique. Nous avons nommé un Premier ministre et un gouvernement représentatif des différentes sensibilités politiques et sociales de la nation. Quelques mois après son installation, la nécessité s'est imposée d'apporter rapidement certaines corrections, toujours dans le souci de garantir, dans l'intérêt commun, la pleine réussite de cette expérience démocratique et consensuelle. Pour le Conseil présidentiel de transition, il y a urgence d'agir vite, d'agir bien, dans le respect des lois de la République et dans le sens du renforcement des institutions républicaines. Nous pas arrêter en pile temps devant nous. C'est qu'il y a pour corriger ça que doit corriger pour ne pas perdre de transition ça. Nous avons opté pour des changements au niveau du gouvernement sur la base de l'expérience des derniers mois. Il n'y a pas eu que des difficultés et des obstacles. Nous avons franchi des étapes importantes avec le Premier ministre Kony et je salue son courage et sa détermination.
nous avons jeté des bases intéressantes qui permettront au nouveau Premier ministre d'avancer avec les chantiers de la transition. J'ai été personnellement attiré par les qualités et les compétences de plusieurs membres du gouvernement sortant. Je prends plaisir, encore une fois, à saluer leurs efforts et leurs contributions. Monsieur le Premier ministre Fils-Aimé, je veux avant toute chose vous féliciter pour avoir bénéficié de la confiance des membres du Conseil présidentiel de transition. Le choix porté sur vous pour poursuivre la conduite de l'action gouvernementale pendant cette période de transition a été fait parmi plusieurs autres personnalités présentant des profils intéressants, tant par leur expérience des affaires de l'État que par leur honnêteté. Nous nous félicitons de ce que le pays dispose de tant de ressources disponibles et dévouées. C'est pour vous dire comment, dans cette haute fonction à laquelle vous êtes appelés, comme le souhaite le Conseil présidentiel de transition, vos actions doivent s'inscrire dans une démarche inclusive qui permettra au pays de profiter de cette grande richesse que constitue ce réservoir de ressources humaines. Haïti, à ce carrefour, il ne faut jamais l'oublier, a besoin de tous ses enfants, des bons enfants. Les regards, Monsieur le Premier ministre, sont désormais portés sur vous, étant donné que chaque changement à la tête du gouvernement produit un sursaut d'espérance. Il faut dès maintenant considérer que le temps de grâce qui vous sera accordé sera réellement court. Point besoin de vous rappeler combien les attentes sont urgentes et nombreuses. Le temps n'est ni aux promesses, ni aux propagandes mensongères. Vous serez évalué par la population, je le prévois déjà, dans votre capacité à adresser méthodiquement et concrètement les problèmes quotidiens urgents des Haïtiens et des Haïtiennes. Cela demande de travailler étroitement avec le Conseil présidentiel de transition, avec les corps constitués de l'État, les organisations de la société civile, les syndicats, les organisations paysannes, les partis politiques, le secteur privé des affaires et la communauté internationale. Dans un climat de parfaite cordialité, de grande convivialité et de respect mutuel, pour constituer une équipe gouvernementale cohérente et consciente de ses responsabilités. Le Conseil présidentiel compte beaucoup sur vos capacités pour supporter ces efforts dans la recherche de la stabilité, de la paix sociale, en vue d'apaiser l'atmosphère pour la tenue d'élections crédibles et inclusives, indispensables au progrès économique et social du pays. Le Conseil électoral provisoire, installé il y a 3 semaines, a besoin de moyens suffisants pour commencer à fonctionner. Les conditions de sécurité doivent être établies sans délai pour la bonne organisation du référendum sur la réforme constitutionnelle et des élections d'ici la fin de l'année 2025. On ne peut pour aucune raison rater cette échéance. Monsieur le Premier ministre, vous allez malheureusement trouver une administration publique confrontée à certaines difficultés. Des institutions techniquement déconcentrées, incontournables pour le fonctionnement de l'État, poursuivent une grève à laquelle il faudra trouver une solution. Nous devons trouver la formule susceptible de donner rapidement un nouvel élan à l'administration publique. Dans ce même contexte, il faut préciser comment il est plus qu'urgent de travailler ensemble pour, entre autres, la mise sur pied de l'organe de contrôle de l'action gouvernementale, au CAG, du Conseil national de sécurité, CNS, ainsi que la désignation de nouveaux directeurs généraux des organismes autonomes et des agents intérimaires à la tête de certaines municipalités. Nous avons la gestion des affaires de l'État à un moment où jamais auparavant l'administration n'avait enregistré de si grandes difficultés. Il faut rétablir la confiance dans nos institutions. Cela demande une grande transparence, l'amélioration substantielle de la qualité des services offerts, mais aussi l'envoi de signaux clairs quant à l'engagement du gouvernement à poursuivre la lutte contre la corruption et contre l'insécurité. La réussite de votre gouvernement passe par une administration publique forte, organisée et cohérente. Sur ce, Monsieur le Premier ministre, bon travail, bon succès.
mais surtout mettez-vous à la hauteur des nombreuses attentes des 12 millions d'Haïtiens et d'Haïtiennes. Je vous remercie.